Salut, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois ici, je m'appelle Vanessa So. Oui, je sais que beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander de traduire mes vidéos ou de faire mes vidéos en français. Je sais. Et très bientôt, je vais commencer à traduire mes vidéos en français. Donc, n'oubliez pas de vous souscrire et cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre comment je fais mon maquillage de tous les jours. Ça sera simple, chic et joli. Vous voyez, non? Donc, si vous êtes intéressé à apprendre comment je fais ce look, continuez à regarder. J'ai déjà hydraté ma peau, je m'apprête à partir au travail. Ici, il est 6 heures du matin. La deuxième étape serait d'utiliser une base de teint ou ce que l'on appelle ici primer. Primer sert à créer une barrière entre votre peau et le fond de teint. Et aussi, ça aide votre fond de teint de rester plus longtemps. Mais avant d'acheter un primer, vous devez savoir quel type de peau vous avez. Est-ce que votre peau est grasse, mixte, normale ou sèche? Je vous donne des exemples. Si votre peau est grasse, vous devez utiliser une base matifiante. Si votre peau est sèche, une base hydratante. Si votre peau est mixte, cela veut dire que votre zone T est huileuse, vous devez utiliser une base matifiante. Si votre peau est normale, vous pouvez utiliser n'importe quelle base que vous voulez. Mais là, moi, ma peau est mixte, donc aujourd'hui, je vais utiliser Milk Hydro Grip Primer. J'aime bien ce primer. La troisième étape, c'est d'appliquer notre fond de teint. De nature, si ta peau est grasse, tu dois utiliser un fond de teint matifiant. Si ta peau est sèche, un fond de teint hydratant. Si ta peau est mixte, moi, j'utilise n'importe quel fond de teint que je veux parce que j'ai déjà utilisé un primer matifiant sur ma zone T. Et si ma peau est normale, de nature, quand j'utilise une base hydratante, j'utilise un fond de teint matifiant. Mais quand j'utilise une base matifiante, j'utilise un fond de teint hydratant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, moi, je vais utiliser mon Too Faced Born This Way fond de teint à la couleur Butter Pecan. Après avoir dispersé mon fond de teint, j'aime appuyer mon fond de teint dans ma peau. Je trouve que quand je fais cela, ça devient extrêmement naturel. Perfecto. La quatrième étape, c'est ce que l'on appelle ici highlight et contour. C'est pas obligé, mais moi je la fais chaque fois. Donc le but, c'est de accentuer certaines parties de ton visage avec un anti-cerne plus clair que ta peau et de minimiser certaines parties de ton visage avec un anti-cerne qui est plus sombre. Je vais vous montrer pour que vous puissiez mieux comprendre. Aujourd'hui, je vais utiliser l'anti-cerne de Tarte à la couleur Honey. Donc, je vais la mettre juste en bas de mes yeux, sur mon nez et un peu sur mon front. Et j'utilise un petit pinceau pour presser ça dans ma peau. Désolée, ma caméra s'est éteinte, donc j'ai profité pour faire mes sourcils. Mais là, je vais reblend mon anti-cerne et je vais la set avec ma poudre de Huda Beauty. Tu dois set tout ce qui est liquide. Parce que quand tu ne la set pas, si tu sors dehors, ton fond de teint va fondre. Avec un peu de poudre et je vais set le reste de mon visage. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser un anti-cerne plus sombre pour faire mon contouring. Je vais utiliser le bronzer de Fenty Beauty, Mocha Mami. Ok, regardez. Je vais commencer à l'appliquer à partir de mon oreille jusque là. Comme cela. Là, je prends un tout petit peu de bronzer pour contourer mon nez. Là, je mets la même bronzer sur ma paupière et sur mon waterline. Un peu de mascara. J'utilise le crayon à lèvres de NYX. Et la gloss de NYX. Donc là, c'est ça. J'espère que vous aimez le résultat final. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas de cacher toutes nos imperfections. Parce que si je me rapproche, vous pouvez voir mes taches noires par-ci, par-là. Mais moi, ça me dérange vraiment pas parce que c'est un make-up pour tous les jours. Vous voyez, non?
Mais si ça vous dérange et vous voulez cacher vos imperfections, vous pouvez simplement utiliser un concealer ou un correcteur sur vos taches noires avant d'appliquer votre fond de teint. Mais je pense que c'est tout. Vous pouvez souscrire et cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans la section commentaires. Vous pouvez aussi liker et me suivre sur mes réseaux sociaux. Toutes les informations seront dans la description box. Mais avant que vous partez, on n'a qu'à faire une petite prière. Le simple fait de se lever ce matin est une grâce, Seigneur, et je te remercie. Je te confie cette journée et que ta volonté se passe tout au long de cette journée. Par ton nom puissant, j'ai prié. Amen. Bye.